prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. Dub Love. Yeah! Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je reviens pour faire un tag. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas été sur YouTube. Mais c'est parce que dans le fond, comme je vous avais expliqué, j'ai des projets que je commence. Puis il fallait que je les commence. Hein? Puis en même temps, le 16 mai qui vient de passer, c'était mon anniversaire. Donc j'ai fêté mes 19 ans. Le tag que je vais faire aujourd'hui, c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Adriani Trends. Puis ça s'appelle Si on rêvait un peu. Donc, j'ai pas du tout préparé de réponse. Je vais vraiment comme ça, juste comme pour aller dans la folie. Alors, allons-y dans l'excès, etc. On va voir ce que ça va donner. Là, le zoom m'énerve énormément, mais c'est pas grave. Hein? On va ignorer ce détail. 1. Le pays ou la ville où vous rêveriez de vivre. Donc, moi, le pays, ce serait Italie. Ouais, l'Italie, parce que je trouve ça vraiment... c'est juste un endroit que je rêve d'aller depuis longtemps. Mais la ville, comme je le dis depuis longtemps aussi, je rêve d'aller à Rome. Je sais pas si je serais capable d'habiter là. Peut-être à Paris plus. Habiter à Paris. Je sais pas. Je trouve ça beau, l'accent français. Alors moi, ça serait plus en Italie ou à Paris que j'irais habiter, genre. Ouais, c'est ça. 2. Vous disposez de 1000 $. 2 choix s'offrent à vous. Premièrement, une boutique de make-up ou deuxièmement, une boutique de vêtements. Que choisissez-vous? C'est clairement plus une boutique de vêtements que j'irais parce que je suis quelqu'un qui a un style assez particulier puis qui aime ça comme... je dépense pas souvent pour les vêtements, ni pour le maquillage. Mais en tout cas, le maquillage plus, on peut dire. Hein. Mais les vêtements, je sais pas, je trouve que ça coûte cher majoritairement pour rien. Alors, je sais pas, si j'avais l'argent pour tu sais, comme 1000 $, j'irais dans une boutique de vêtements parce que, c'est ça, moi, je suis passionnée par la mode aussi. Ma mode, c'est ça. Alors, bref, finalement, c'est ça. Ce serait une boutique de vêtements, voilà, juste pour acheter des vêtements que je peux pas m'acheter, que je me permets pas de m'acheter parce que, ils sont pas en rabais ou ils sont trop chers, alors, etc. 3. Décrivez la maison de vos rêves. Là, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a vraiment comme 2 endroits que j'aimerais vivre. En fait, c'est sûr que je vis proche de l'eau. Genre, c'est sûr et certain. Mais je sais pas si c'est une rivière, un fleuve, une mer, je sais pas. Ou l'océan, c'est comme... Mais moi, je rêve aussi de vivre dans la nature, comme dans la forêt. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, la nature. Je sais pas, j'aime ça, respirer l'air frais. Puis la maison, moi, ça serait vraiment style, soit vraiment comme victorien ou contemporain total, vraiment. Alors, moi, je pense que ça serait un peu les deux, en fait. Genre des antiquités, mais comme viré, contemporain. Ou genre une maison avec plein de fenêtres, là, vraiment comme super éclairée, là, longueur de journée. C'est pas mal ça, j'ai pas mal de choix. J'ai pas vraiment de maison de rêve, mais c'est plus ça mes goûts de maison. 4. On vous offre la gamme complète de make-up, du fond de teint au vernis. Quelle marque choisir? J'en ai 2. Premièrement, je vais dire Marc Jacobs parce que ça coûte extrêmement cher et je peux juste pas me permettre d'acheter de choses de là-bas. Mais ça a l'air d'être super des bons produits. J'ai jamais essayé justement, alors je peux pas dire c'est comme... Mais c'est ça, vu que j'ai jamais essayé, je vais dire MAC, parce que MAC, moi, j'adore les produits, puis tous les produits que j'ai de eux, c'est ça, c'est des favoris, là, vraiment, je n'ai jamais été déçue par les produits MAC. 5. Attention, votre carte bancaire est illimitée durant 1 heure. Où allez-vous? Que faites-vous? C'est sûr que je vais sur un site pour les voyages, puis je m'organise un gros voyage, là, comme... Ouais, un gros voyage, dans le sens, c'est comme vraiment tout payé, là, vraiment tout fourni, puis j'organiserais déjà les activités pour comme au moins 1 mois, là. Au moins 1 mois, ou 2 mois même. Puis je pense que ça prendrait le temps d'1 heure, mais si j'avais encore un peu de temps, qu'est-ce que je ferais pendant 1 heure? Ça serait aller commander sur un site en ligne
Ouais, c'est ça. Je vais faire une grosse commande en ligne parce que j'aime ça, commander des vêtements qui viennent pas d'ici. 6. Fini les complexes. On vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez. Laquelle faites-vous? Moi, personnellement, non, je suis contre les chirurgies plastiques parce que tu restes la personne que tu es. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de complexes sur moi, mais quand on me demande est-ce que tu voudrais être quelqu'un d'autre, non, je voudrais être personne d'autre. Je veux rester qui je suis, je veux finir par m'accepter, mais je pense pas que la chirurgie plastique, c'est un moyen pour bien faire ça. Mais moi, si je devais en choisir un, ça serait sûrement mon nez, parce que je trouve, pour la finir, parce que je trouve qu'il est trop gros. Mais ouais, non, ça risque pas d'arriver une chirurgie plastique pour moi, là, à moins que ce soit vraiment comme obligé. 7. Le métier que vous auriez rêvé de faire, là je suis encore jeune, alors tu sais comme je peux commencer. Donc les métiers que je rêve de faire, c'est sûr que je veux aider les gens, donc un peu la médecine, mais plus, moi je préfère le côté psychologique, le côté humain vraiment. Là. Ben chanteuse, là, c'est sûr que j'aimerais ça comme faire une grosse carrière, mais je sais en même temps que c'est très difficile de percer, surtout au Québec. C'est ça, là, même si là, justement je commence un projet, mais j'ai pas la tête enflée, là, rien, là, comme je m'attends à rien. Mais ouais, ça serait le fun. Là, moi j'aimerais ça comme monter sur scène à tous les soirs, faire des spectacles partout dans le monde, etc., etc. Alors c'est pas mal ça mes métiers de rêve. 8. Un cuisinier perso, un chauffeur privé, une femme, homme de ménage, une personne pour tenir vos sacs lorsque vous magasinez. Lequel choisissez-vous? Un cuisinier perso, parce que personnellement, je suis pas très bonne en cuisine. En fait, c'est plus que je n'ai pas été habituée. Un chauffeur privé aussi, tant qu'ailleurs, ça serait pratique parce que j'ai pas de voiture puis je prends les transports en commun. Mais j'aime ça prendre les transports en commun. Alors je pense que j'irais plus pour le cuisinier. Vraiment, ouais, le cuisinier. Mais ouais, je suis pas rendue pour les sacs, là, tenir mes sacs, là, j'ai pas tant de sacs quand je magasine. Puis femme, homme de ménage. Ah, femme de ménage, pourquoi pas, hein? Non, j'hésite vraiment, là. Cuisinier ou femme de ménage. Regarde, ça va être un des deux. Puis ça m'arrive un jour, là ça va être, je vais vous demander conseil, mais là c'est pas arrivé. Alors voilà. 9. On vous propose un rôle à la TV. Vous préférez un film ou une télé-réalité? Alors clairement un film, parce que je trouve que c'est beaucoup plus valorisant qu'une télé-réalité. Une télé-réalité, je sais pas comment dire, mais comme un film c'est un rôle, c'est sûr. Une télé-réalité c'est supposé être vrai, mais c'est souvent un rôle quand même. Ils disent quand même quoi faire. De base, comment ils veulent que ton personnage soit. Je serais pas capable de changer la personne que je suis. Ça me tenterait pas de changer certains côtés pour plaire aux téléspectateurs. Voilà. Alors, film, vraiment un film. Ouais, un film. 10. Bingo, vous gagnez au loto 1 million de dollars. Quelles sont les 3 choses que vous faites sans réfléchir? Je m'achète un billet d'avion, le plus cher qu'il y a pour la destination. Sinon... sans réfléchir. C'est dur là, parce que c'est impossible de pas réfléchir. Ouais, je donne la moitié en séparé en deux, comme la moitié de la moitié à une œuvre pour les femmes. Je sais pas encore, soit cancer du sein ou je sais pas, les femmes battues, mais pour les femmes vraiment. Puis l'autre partie de la moitié pour la santé mentale, pour la recherche pour la santé mentale. Alors, c'est ça. Puis comme troisième chose, mon Dieu, je m'achète une maison. Je m'achète une maison. Ouais, voilà, je m'achète une maison. Voilà. 11. En toute honnêteté, que pensez-vous du dicton « L'argent ne fait pas le bonheur ». Donc, moi, je trouve que c'est un dicton qui est véridique. L'argent, c'est totalement pas ce qui fait le bonheur. Pour moi, ce qui fait le bonheur, c'est sûr que la santé vient en premier. Il y a l'amour qui fait le bonheur. Tu sais, comme dans le sens être aimé pour quitter réellement. Pas dans le sens l'amour comme consommateur, comme on est rendu aujourd'hui. Mais ça, je pourrais passer pendant des heures sans doute pour parler là-dessus. Mais je vais juste comme dire, tu sais, comme il y a des pays super, comme on pense en Afrique, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais malgré tout, ils sont, tu sais, comme, il y a des places, ça tu vas, là, puis tu les vois, puis
tu sais, on se fait dire tout le temps qu'ils sont super malheureux, tu sais, qu'ils sont tout le temps dans la misère, mais non, c'est pas vrai pour tout le monde. Oui, ça l'arrive, mais ça, c'est quand la santé est plus là. Puis, tu sais, comme ils se trouvent des moyens pour avoir du plaisir de toute manière, ils sont de bonne humeur de toute manière. Alors, moi, c'est ça, je trouve qu'ils sont encore plus de bonne humeur que les personnes qui ont énormément d'argent. Alors, je trouve que les personnes qui ont énormément d'argent sont encore plus seules. Alors, c'est ça, moi, je trouve que le dicton est vrai.